Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. Plaisir et vin, cette semaine, nous recevons Mme Dominique Laquerre du Centre d'art Jacques et Michel Auger. Et Dominique, bonjour. Bonjour. Dominique Laquerre, du Centre d'art Jacques et Michel Auger, au carré 150. Eh oui. Deuxième fois à l'émission Plaisir et vin. On a toujours des projets, c'est le fun. Vous êtes quand même actifs. Ah, toujours. On a toujours plein de projets. D'ailleurs, je pense que c'est un peu ça qui nous définit quelque part. Oui. Ouais. Alors, 2020, on sait qu'il a été un peu, pas improvisé, mais finalement, les plans ont changé tout au long de l'année, mais il y avait quand même des beaux projets. Il s'est passé des choses quand même en 2020 au Centre d'art. Ah oui, vraiment beaucoup. Ça a été un début d'année assez fulgurant d'ailleurs, parce que jusqu'à l'arrêt du mois de mars... Oui, le premier arrêt. Oui, le premier arrêt, on était sur une lancée avec une exposition jeune public. C'est la première fois qu'on présentait une exposition qui était en art contemporain, mais spécialement destinée aux enfants. Et pour cette exposition-là, on avait eu déjà, je pense, quelque chose comme 20 groupes scolaires qui étaient passés avec des ateliers au moment où tout a été fermé. Mais on avait quand même presque terminé notre expo. Alors, c'était vraiment quelque chose d'intéressant, aussi quelque chose de nouveau, parce que c'est une exposition qui avait été conçue à Trois-Rivières par le Centre Raymond Lanier, puis elle a été mise en circulation à travers le Québec. Donc, on était les premiers à présenter cette expo-là après la ville de Trois-Rivières. Et ça a été vraiment bien reçu de la part de la population. Ça se passait comment? Bien, c'est une expo pour enfants. Alors, c'est un vernissage avec des jus, des bonbons, des petites bouchées avec des légumes et des fruits. C'est des œuvres interactives avec des écrans, avec des objets qu'on peut manipuler. Tout ça avec un livre qui raconte une histoire. Alors, c'était vraiment basé sur la notion de couleur. Et donc, les enfants devaient habiller un décor. Quand ils arrivaient dans la galerie, c'était tout blanc. Et ils devaient habiller tous les éléments de l'exposition avec de la couleur, de différentes manières, en coloriant, en posant des objets de couleur sur des formes et puis en dessinant à l'écran. Alors, c'est vraiment très, très ludique, mais en même temps avec des belles, on dirait des beaux apprentissages, qui est un beau mélange des deux. Ouais. Au Centre d'art, parce qu'au niveau un peu par catégorie d'âge, que ce soit homme, femme ou au niveau des expositions, par exemple, quand on cible quelque chose, quand on invite à une exposition aux côtés du Centre d'art, c'est vraiment axé sur un groupe spécifique de personnes? Puis on parle d'enfants, là? Là, je te dirais qu'en général, notre public cible, c'est toujours le grand public. Mais on est toujours en art contemporain, donc il y a un certain niveau d'exigence, d'effort qui est à faire de la part du public. Mais certains projets, par exemple, au mois de mars de chaque année, on va chercher à cibler un public plus jeune, pour plusieurs raisons au mois de mars. Je te donne l'exemple, c'est que la lumière revient, les gens ont envie de sortir, il y a la relâche scolaire. Oui. Alors, on a les enfants plus disponibles pendant toute une semaine. Ce sont des éléments qui font qu'au mois de mars, on a souvent une exposition qui va avoir un intérêt particulier qui va représenter quelque chose d'intéressant pour les jeunes. À d'autres moments de l'année, on peut s'intéresser, par exemple, aux aînés, à la diversité culturelle. Et à ce moment-là, on va le faire à travers des artistes ou à travers des projets qui vont chercher peut-être à toucher différents publics. Alors, j'arrive tout de suite à ce qu'on a fait cet été, parce que le Centre d'art faisait partie de la Biennale nationale de sculpture contemporaine.
qui est un événement quand même assez gros, qui comporte plusieurs lieux. Et nous, à Victoriaville, on avait une exposition en galerie du sculpteur André Fournel. Et puis, on avait aussi une exposition qui a été dehors, dans une petite ruelle, entre deux commerces au centre-ville, où il y avait une série de photographies. Oui, absolument. Des citoyens de Victoriaville. Et ça a été fait, cette murale-là, absolument au moment où ils ont déconfiné les gens vers le mois de mai. On était encore fermé au public, mais on avait le droit de faire entrer les gens pour quelques minutes et on a travaillé avec des bénévoles qui ont recruté des aînés. On a travaillé avec la page Facebook de la SAMAR et puis de la Polyvalente pour recruter des ados. Et puis, on a travaillé avec le Comité d'accueil international pour recruter des nouveaux arrivants. On a réuni en l'espace de quelques jours 60 personnes, un peu plus de 60 personnes, et chacun avait un rendez-vous à tous les 5 minutes. On avait une personne qui rencontrait le photographe et qui prenait la photo pour éviter d'avoir des rassemblements, d'avoir des attroupements. Alors, ça s'est fait dans une journée avec le photographe et on a obtenu les photographies qui ont été agrandies et affichées ensuite sur les murs de la ruelle. Alors, l'idée de toucher ces 3 groupes-là, aînés, adolescents et nouveaux arrivants, c'est pas anodin parce que le confinement avait particulièrement touché ces catégories-là de gens, on comprend, tu sais. Oui. Alors, puis ce projet-là, bien, c'était dans le cadre de la Biennale et c'est également un projet qui est issu d'un projet beaucoup plus grand, là, de l'artiste français JR, qui fait ce type de projet-là partout dans le monde. Il y en a dans 129 pays, des projets comme ça. Il y a des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui ont participé à ce projet-là. Nous, c'était notre petite part à Victoriaville. Mais si on regarde sur le site Internet de l'artiste JR, on voit qu'il y a eu des projets comme ça à Berlin, à Paris, à New York. Et puis, il a commencé au début clandestinement à faire du street art de manière illégale. Et maintenant, bien, c'est devenu un artiste qui est reconnu mondialement. Et c'est lui qui nous a soutenus dans le projet en imprimant les photographies, en nous donnant le cadre de référence avec lequel travailler, parce que tous ces projets ont le même look, si on veut, le même fond, le même format. Dans les 129 pays, là. Oui, dans 129 pays, avec des dizaines de milliers de participants. Alors, c'est quelque chose de vraiment intéressant comme travail, ce que JR fait. On était très heureux, mais malheureusement, lui, en personne, on n'a pas pu l'avoir. Personne n'a voyagé cette année, mais c'est quand même une belle expérience à faire pendant un été un peu difficile. Oui, absolument. Vous rencontrez régulièrement, vous entendez parler, vous êtes en contact avec les artistes aujourd'hui. Comment on vit ça en 2020, ce qui se passe présentement? Parce que l'inspiration est toujours là pareil, là. Oui, Sauf comment l'exprimer, comment valoriser ça, comment présenter, c'est différent, non? Bien, écoute, je te dirais que à travers mes rencontres ou les discussions que je peux avoir avec les médias sociaux ou encore avec des collègues, on se rend compte qu'il y a beaucoup de détresse chez les artistes. Il y a même un certain nombre de créateurs, d'artistes qui ont émis là, clairement le commentaire qui avait perdu l'inspiration ou qui était comme en panne. Tu sais, on a vu ça La beaucoup. feuille blanche, là. Oui, une espèce de... Je te dirais que c'est peut-être quelque chose de plus fréquent dans les grandes villes où les personnes qui vivaient seules ont été plus isolées que peut-être à la campagne où on a accès à aller dehors, on a des plus grands espaces, etc. Mais en tout cas, j'ai senti quand même beaucoup d'anxiété et de certaines... Détresse, oui. Et parfois assez forte, là. Je te dirais que ça semble affecter beaucoup de gens. Et les arts visuels, c'est solitaire.
par définition. Tu sais, c'est pas... imagine la détresse des gens qui font du théâtre, c'est encore pire parce qu'eux, ils sont toujours en gang, et puis il y a des techniciens, il y a plein de monde. Mais en art visuel, les gens sont beaucoup seuls, mais le lien avec le public... quand il y a une exposition, c'est le seul moment où il va se passer quelque chose une interaction avec le public. Et au début, quand les gens se sont aperçus que c'était interdit et qu'on était isolé chez soi, les expositions, les événements annulés un après l'autre. Un après l'autre. Ça aussi, ça rentre dedans, hein. Donc, il y a eu, je pense, une remise en question, forcément. Tu sais, il y a des gens qui ont peut-être bifurqué vers autre chose. Et puis, il y en a d'autres aussi qui en ont profité pour aller chercher d'autres apprentissages et puis même changer un peu leur manière de travailler. Retourner un peu... On avait le temps de le faire, là. Oui. Soit dans n'importe quel domaine, on a le temps de le faire, là. Ben oui, de se revisiter, de se revoir. Oui, oui. Tu peux te réinventer, mais tu sais, évidemment, tout le monde n'aime pas trop le mot, là, se réinventer, parce qu'on l'a tellement entendu que, oui, OK, on peut se réinventer, mais c'est pas vrai, tu sais. Puis en même temps, le gouvernement, puis tout l'ensemble des médias et tout le monde a dit, bien, mettez tout en ligne, on va donner de l'argent pour que vous mettiez des contenus en ligne. Mais honnêtement, nous, on en a fait l'expérience avec un atelier. Le Carré 150 a fait l'expérience aussi avec des spectacles qui sont en ligne. Tu sais, ça ne remplacera jamais l'expérience. Oui, oui. Et comme toi, tu le sais, avec les convives, quand on parle de restauration, quand on parle de... Manger au restaurant et se faire venir un repas, c'est pas pareil, là. Non, puis il y a un contact humain, il y a quelque chose de chaleureux, il y a une expérience, tu sais, qui est différente. Et ça c'est incomparable. Alors, tu ne peux pas remplacer. On sait que momentanément, on va vivre comme ça pendant un certain temps, mais ça ne remplacera jamais le contact avec le public. Puis pour le public, un contact avec une vraie œuvre, tu sais. Ah oui. Et pas juste une œuvre sur un écran. Ah oui, absolument. Ouais. Mais quand même, le Centre d'art a quand même des projets. Oui. Des projets pour les fêtes qui s'en viennent, qui sont fort intéressants, je pense. Ah oui. Si tu veux nous en parler un peu? Ben oui, avec plaisir. D'ailleurs, cette année 2020, ça va ben être oui, ça, là. Ben oui, d'ailleurs, là, c'est une... je te dirais que c'est vraiment un scoop, là, parce que c'est tout frais. On a été fermé pour la deuxième fois fin octobre. Oui. Donc, nous avions une exposition qui était prévue pour novembre et décembre, qui n'a pas pu avoir lieu. Alors, tout ça, c'est reporté, là. Ça fait plusieurs fois qu'on reporte. On ne veut pas non plus pénaliser les artistes qui travaillent très, très fort pendant des mois pour exposer, puis annuler complètement. Donc, on essaie de faire des reports, etc. Mais là, Marie, ma collègue et moi, on a travaillé sur l'idée de sortir l'art dans l'espace public. Donc, on a dit, bien, les gens ne peuvent pas venir à l'intérieur, mais nous, on peut aller à l'extérieur. Et donc, on a marché un petit peu dans le centre-ville. On a vu aussi que le centre-ville se préparait pour les fêtes, qu'il y avait des vitrines qui devenaient de plus en plus décorées pour les fêtes. On a vu aussi qu'il y avait quand même, malheureusement, un certain nombre de locaux qui sont vacants au centre-ville. Puis, tout ça aussi, ça fait partie des suites de notre réalité, tu sais. Oui. Et puis, on est allé voir Alain Bergeron de la SDC. On est allé discuter avec des gens, puis on a dit, bien écoutez, ça serait intéressant de prendre quelques vitrines vacantes au centre-ville, mais aussi d'utiliser d'une façon différente le Carré 150 qui est tout en fenêtre. Oui. Alors, on a un bâtiment qui est tout en vitre. Alors, il y a même possibilité de circuler parce qu'il y a comme un trottoir qui longe toute la partie vitrée. Il y a une ruelle. Alors, pourquoi pas présenter les œuvres à l'intérieur, les éclairer, et les gens se promènent à l'extérieur puis ils vont les voir à travers la vitre. Très bonne idée. Alors, finalement, très bonne idée. C'est comme ça que le projet, les étoiles polaires, alors c'est le nom du projet, c'est comme ça que ça a pris forme, là, tu sais, comme on dit, là, se virer sur un dixaine, là, on s'est viré sur un dixaine. En l'espace de quelques semaines, on a repéré des artistes reconnus qui avaient des œuvres existantes,
Tu sais, en 3 semaines, tu ne peux pas demander à un Produire. artiste de produire. Et qui avait des œuvres existantes en travaillant autour d'un certain fil conducteur. On a travaillé aussi avec les œuvres qu'on a déjà dans le carré 150, dont la superbe œuvre de Claudie Gagnon faite avec 20 000 lentilles de lunettes. Oui, là. oui. Alors, tu sais, il y a ça, puis bon, il y en a d'autres dans l'immeuble. Alors, on a décidé de travailler à partir de ce matériel-là et d'inviter aussi des artistes. Et ça a pris forme, ça va s'ouvrir au public le 2 décembre et ça va être en place jusqu'au 8 janvier. Et ce qui est particulier avec ce petit circuit-là, c'est qu'il y a comme une carte interactive qu'on peut avoir sur notre téléphone. Et sur la carte, on voit une série d'étoiles qui forment une constellation. Ce sont toutes des étoiles polaires. Ah oui? Ben oui. Okay. Alors, il n'y en a pas juste une, il y en a 9 des étoiles polaires dans notre constellation. Et chacune des étoiles, on va pouvoir la cliquer pour avoir la description de l'œuvre. L'artiste, le titre de l'œuvre, les informations sur l'œuvre. Mais également, on ajoute une activité de création à partir de l'œuvre, de l'idée de l'œuvre, une activité de création qu'on peut faire à la maison, en famille ou tout seul quand on retourne chez soi. Donc, il y a 9 œuvres, mais il y a aussi 9 projets qu'on peut apporter chez soi puis faire avec des matériaux qui ne coûtent pas cher puis qu'on a sous la main. Fait que c'est vraiment actif, là. Bien, c'est actif dans le sens où, justement, les gens peuvent partir en famille un après-midi ou une soirée, puis dire on va faire le circuit des étoiles polaires et, avec leur téléphone, interpréter ce qu'ils voient, avoir l'information nécessaire, puis cliquer pour avoir une suggestion d'un projet qu'on peut faire après à la maison. Okay. Alors, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire durer l'activité, puis qui garde son caractère art contemporain, éducatif, mais qui le rend plus proche des gens aussi, parce que là, c'est dehors, c'est un peu sous forme de jeu. Puis en plus, on veut que les gens soient dehors cette année pour les fêtes. Ah oui, ben oui. Hein? Puis et on veut qu'ils fassent de l'exercice. Alors, pourquoi pas se cultiver en faisant de l'exercice et puis faire quelque chose en famille? Bien, c'est ça l'idée des étoiles polaires. Puis est-ce qu'on pense déjà à l'après? Si on n'ouvre pas, admettons, le 11 janvier, est-ce qu'on a déjà des idées en tête à l'après? Bien, c'est sûr que autant Roxane Plan B. Genet pour les arts de la scène que nous pour les arts visuels, il y a beaucoup d'idées après. C'est reporté de fois en fois. Nous, dès la semaine du 20 janvier, normalement, on devrait ouvrir l'exposition qui était prévue début novembre. Ah oui, OK. C'est une exposition d'une artiste d'origine mexicaine qui fait un travail en art textile et puis qui rencontre les gens, échange avec eux, recueille des confidences et ensuite elle brode ces phrases-là sur des têtes d'oreiller ou des textiles. Alors, il y a quelque chose de très réconfortant et de très englobant dans son travail. C'était prévu pour novembre. Et là, on veut la faire en janvier, cette expo-là. Puis on veut intégrer, encore une fois, des groupes de personnes qui se sentent plus isolées pour les inviter à participer encore à ce projet-là. Tu sais, on a un beau foyer là, dans lequel on peut asseoir des gens, puis ils vont broder ensemble, puis parler entre eux, socialiser un peu. Bon, tout ça, c'est dans notre monde idéal où on a... Oui, mais ça va revenir. Mais ça va revenir, c'est ça, oui. c'est ça. Est-ce on reporte vraiment ce qui était prévu en 2020? Là? On reporte en bonne partie. Là. En bonne partie, oui, en bonne partie, parce que suite à ça, on a une autre exposition qui est prévue, c'est Karine Giboulot, qui est une sculpteure qui est très connue pour ces espèces de mise en scène de multiples petites figurines qui reconstituent des villages complets avec des animaux, des personnages, des maisons. Et là, elle est très touchée, cette artiste-là, par la COVID. Elle s'est sentie un peu même comme
presque anéantie dans sa créativité au début, puis tout à coup, elle a comme débloqué, puis elle a décidé de représenter l'expérience de la pandémie, mais avec toutes ces petites figurines masquées qui font la file, et puis des petits personnages. Alors, ça risque d'être quelque chose à la fois amusant et un peu anachronique quelque part, parce qu'elle a toujours le don de présenter les choses d'une manière qu'on n'attend pas. Et je suis certaine qu'elle va parler des différents groupes d'âge, qu'elle va aborder différentes situations qu'on a pu vivre dans les derniers mois. Puis, elle veut présenter, elle aussi, ses œuvres à travers la vitre. Parce que c'est devenu une nouvelle approche en disant, bien, si mes œuvres ne peuvent pas être présentées dans une salle, je vais faire quoi? Et donc, elle a déjà pensé son projet pour qu'il soit vu à travers des vitres. Mais vous avez vraiment la place pour ça. Bien oui. Vraiment, là. Ah oui, écoute. C'est tout vitré, là, le carré 150, là. Absolument. Tout le tour, là. Tout le tour. Il y a simplement du côté qui donne sur la rue Perrault, il y a facilement 50 pieds, 60 pieds de fenestration. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir beaucoup de choses intéressantes qui se passent dans cet endroit-là. Et puis, je pense que, tu sais, il y a d'autres projets qui vont émerger de tout ça. On va peut-être utiliser différemment notre bâtiment aussi. Oui, peut-être. Tu sais, des fois, ça donne un peu des idées. L'hiver dernier, on a fait un cabaret neige dehors, en plein hiver, sur la terrasse. Et puis, on a projeté des vidéos d'art sur le gros cube noir de la scène en arrière. Et donc, les gens sont bien habillés, il y a de la musique live, il y a des artistes qui font des performances, il y a de la projection, et ça se passe dehors, puis c'est à Victo, tu sais. Alors, on se dit, ben oui, c'est une autre façon d'utiliser le bâtiment. Tu sais, ça fait seulement 5 ans que le carré 150 existe. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut explorer. C'est quand on est dans notre ouate, si on veut, on ne pense pas à ça peut-être, là. Du côté du carré 150, il y a le Centre d'art Jacques et Michel Auger, tu sais, il est là, mais on ne pense pas qu'on peut peut-être faire autre chose avec les arts, avec l'art. Ah, bien, tu sais, tout est possible. Ça se fait déjà beaucoup un peu partout à travers le monde, mais nous, autant du côté des arts de la scène que du côté des arts visuels, les 5 premières années de vie de tout ça, ça s'est passé à la vitesse de l'éclair, avec une croissance exponentielle. À un moment donné, je parlais avec des gens au niveau de la technique, puis pendant le confinement, bien, ils en ont profité pour faire de l'entretien, de l'inventaire. En fait, c'est des choses qui n'avaient pas été faites depuis le début, tout simplement parce qu'on a couru et puis c'était au jour le jour, un développement continu. Cette pause-là peut avoir un effet très positif en bout de ligne, si on le voit dans une autre perspective, tu sais. Au niveau de vos contacts avec les autres centres d'art, par exemple, ça se passe un peu de la même façon? Oui. Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke ou ailleurs, partout dans le monde, là? Bien, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des centres qui ont peut-être plus de difficultés que d'autres à se retourner facilement puis à changer toute leur façon de fonctionner parce que l'organisation est plus grosse. Mais nous, c'est petit encore. Tu sais, on a un centre qui a quand même beaucoup de souplesse, mais c'est certain que tout le monde a eu à vivre ces défis-là. Oui. Ça, c'est clair. Tout le monde est en train de chercher des nouvelles façons. Et cette année-là, c'est une année où il y a de la recherche, il y a de l'expérimentation, il y a beaucoup, beaucoup de réunions en ligne aussi, parce que les gens se parlent, se consultent. Puis toi, comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait? Un exemple, c'était le vernissage de l'expo d'Yvan Binet.
Bien, tu sais, Yvan Binet, ça fait 2 ans qu'on travaille pour avoir une exposition de ce photographe-là qui est extraordinaire puis qui a gagné le prix de carrière à Québec l'année passée. On l'a au mois de septembre, mais on ne peut pas faire de vernissage, tu sais, une exposition sans vernissage. Ouais. Alors, on décide, en consultant un peu à gauche et à droite, de faire un vernissage en personne, mais sans vin, sans boucher. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un vernissage, mais c'est une visite commentée, exclusive avec l'artiste, mais pas plus de 10 personnes à la fois. Donc, on accueille 10 personnes. Ils passent une demi-heure avec l'artiste et le commissaire. Ensuite, les gens s'en vont. Puis, il y a 10 autres personnes qui arrivent et qui font... On a fait ça 3 ou 4 fois dans la même soirée. Donc, l'artiste et le commissaire ont répété 3 ou 4 fois la même chose. Mais c'était un beau contact quand même avec les gens. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est ça. Alors, on trouve une autre façon de faire, tu sais. Alors, c'est pas cette année qu'on va aller voir de l'art dans d'autres pays de votre côté? On va rester chez nous? Oui, ça c'est... On irait bien en Italie, on a un vin italien. Ah, j'irais bien, volontiers, mais l'Italie, pour cette année, je pense que je pourrais passer mon tour aussi. Oui, c'est ça, on va passer notre tour. Amateur de vin un peu? Oui, certainement. Oui, un Valpolicella, qui nous vient de la région italienne, finalement un grand producteur de vin, où on produit du vin partout en Italie. On a hâte de faire des vernissages avec le vin, comme on dit. Hein? Oui. On a hâte. Certainement. On va souhaiter que ça l'arrive. Sinon, bien, succès, finalement, pour le Centre d'art. On fera pas de chin-chin parce que... Merci beaucoup. Oui, au plaisir. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Puis succès pour la présentation du mois de décembre. On va essayer d'aller faire un tour, puis j'espère que les gens vont en entendre parler. Bien, merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir.